Mon père a ouvert la tente. Salut Darius, j'ai besoin du terrain pour ma fête d'anniversaire. J'ai hoché la tête. Dès que mon père est retourné dans la maison, j'ai plié ma tente et j'ai mis mes affaires dans mon sac. Cette nuit-là, mon père m'a autorisé à dormir dans sa voiture qui était garée dans le garage. Vous vous demandez sûrement quel genre de parents feraient dormir leur enfant de 16 ans dans une tente dans le jardin ou même dans leur voiture alors qu'ils ont une maison. Eh bien, à vrai dire, j'ai quitté mes parents sans avoir le choix. Continuez à regarder mon histoire et vous verrez où je veux en venir. Quand j'avais 15 ans, je n'étais pas autorisé à sortir avec mes amis, sauf si j'étais accompagné par l'un de mes parents. Alors que mes amis pouvaient profiter de la vie et draguer, je décidai de rester à la maison. J'avais beaucoup trop honte si mes parents étaient là quand je sortais avec mes amis. Ça ne dérangeait pas ma petite sœur Grace, mais je voulais la même liberté que mes amis. J'ai découvert la liberté avec un groupe de garçons plus âgés. Je ne me souviens plus quand on a commencé à traîner ensemble, je me souviens juste qu'on sortait beaucoup. Mais ces garçons vivaient dans un meilleur quartier que moi et leurs parents étaient médecins ou avocats, j'étais donc surpris de voir les trucs qu'ils faisaient. Autant je voulais la liberté, cette liberté venait avec des choix et des conséquences que je ne comprenais pas. En tout cas, mes nouveaux amis m'ont accueilli et pour faire mes preuves, j'ai fait ce qu'ils me demandaient de faire, y compris rater les cours. Tant que je faisais tout ce qu'ils voulaient, ils me donnaient de nouveaux vêtements, de chaussures et tout ce que je voulais. La vie était belle. Salut Darius, on va au centre commercial, tu viens? Blake m'a demandé un matin dès que j'ai passé la grille de l'école. Oui, bien sûr. Je me sentais bien avec les autres garçons. Au centre commercial, Blake m'a soufflé. Ok, c'est ton tour. Tu vois ce pull noir? Celui à 250 $? Oui, celui-là. Tu le prends pour moi et je te l'échangerai contre la nouvelle paire de chaussures que ma mère m'a donnée. J'ai hoché la tête et je me suis avancé du présentoir. Même si j'avais commis quelques vols avant, c'était la seule fois où ma vie a changé à cause de ça. Je suis passé dans la cabine d'essayage et j'ai mis le pull noir sous le mien. Alors que j'allais ouvrir la porte de la cabine, j'ai vu une petite fille regarder par-dessus la porte. En ouvrant la porte, elle est partie en courant appeler sa mère. « Maman, maman, j'ai vu ce garçon là-bas cacher un pull dans ses habits. » J'ai essayé de sortir du magasin avant de découvrir de qui la petite fille parlait, mais j'ai été attrapé par les agents de sécurité juste avant que je sorte du magasin. Blake et le reste des gars ont été rassemblés après que l'agent de sécurité ait regardé la vidéosurveillance du magasin. Et on a tous été emmenés au centre de surveillance. « On t'a élevé mieux que ça !» a dit ma mère furieuse alors qu'on sortait de la voiture. Mes parents ont pris le reste de la journée pour venir me récupérer au centre commercial. Le patron a dit qu'il allait porter plainte. Darius, on n'a pas d'argent pour un avocat comme tes amis riches, a dit sévèrement mon père en sautant derrière le volant. Pendant l'audience, Blake et les autres ont été présentés par un avocat, le très prestigieux Dwight Hansford, tandis que j'étais représenté par un avocat de l'aide juridique qui a mélangé mon temps d'audience avec celui d'un autre client. J'ai été envoyé 6 mois au centre de détention pour jeunes, pendant que Blake et les autres ont eu 6 semaines de service communautaire. Ma mère me rendait visite tous les week-ends, mais mon père n'est jamais venu. Chaque week-end, ma mère avait une excuse pour dire que mon père devait travailler, mais je ne la croyais pas. Après 6 mois, je suis sorti et j'ai promis à mes parents que j'allais changer. Cependant, dès que j'en ai eu l'occasion, j'étais de retour avec ces garçons. Quand mes parents l'ont découvert, ils m'ont puni pendant 2 mois. Ça ne m'a pas arrêté. Je suis sorti la nuit et je suis revenu avant que mes parents se réveillent. Ça a bien marché jusqu'à ce que Grace le découvre. « Où est-ce que tu vas ?» m'a-t-elle demandé pendant que j'ouvrais la porte. « Ça ne te regarde pas, » je lui ai dit. « Ça ne me regardera peut-être pas, mais je suis sûr que ça regarde papa et maman. » Elle a souri avant de se diriger vers leur chambre. Je l'ai attrapée par le bras et je l'ai tirée jusqu'à ce qu'elle soit face à moi. « Aïe !» Elle a retiré son bras. « Tu ferais mieux de ne rien leur dire. » J'ai fermé le poing. « Ou bien quoi ?» J'ai poussé Grace contre le mur et je l'ai giflée. Elle a crié, ce qui a fait sortir mon père et ma mère de leur chambre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a dit mon père en hurlant alors que ma mère réconfortait Grace. Grace a dit à nos parents ce qui s'était passé et mon père m'a puni 3 mois de plus. J'ai rigolé. « Tu penses vraiment pouvoir m'enfermer dans cette maison pendant 5 mois ?» J'ai ouvert la porte d'entrée. Mon père a dit « Si tu sors, ne reviens pas. » J'ai mis ma capuche et j'ai regardé mon père dans les yeux. « D'accord. » J'ai claqué la porte en sortant dans la nuit froide. Je suis allé voir les gars au parc, là où on a traîné quelques heures. Une fois l'heure de rentrer, j'ai demandé si je pouvais dormir chez l'un d'entre eux car mon père m'avait chassé. Ils ont tous dit qu'ils ne pouvaient pas prendre de risque que leurs parents le découvrent si qu'ils hébergent un étranger chez eux. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un bâtiment abandonné. Le lendemain, les gars ont fait comme s'ils ne me connaissaient pas. Et ils m'ont dit d'aller me laver. « Il craint », a dit Blake en rigolant alors qu'il s'éloignait. J'ai passé les 3 mois suivants à mendier pour me nourrir, à dormir dans des bâtiments abandonnés et à récupérer de la nourriture dans les poubelles dès que quelqu'un jetait les restes.
Je pensais avoir besoin de personne, mais la vérité était que ma famille, mon père, ma mère et même ma sœur ennuyante me manquaient. Il me manquait bien plus quand je voyais les familles venir au parc le week-end. Je me suis réveillé un matin et j'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. J'étais reconnaissant, j'ai marché dans l'allée et que je n'ai vu que la voiture de ma mère. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Dès que ma mère a ouvert la porte, elle a mis ses bras autour de moi avant de commencer à pleurer. Je suis désolé maman, je l'ai serré fort. Elle m'a fait entrer dans la maison. Je suis contente que tu sois entrée. Va prendre un bain et après viens dans la cuisine pour manger. Après ça, ma mère est allée dans la cuisine. Je suis allé dans ma chambre, surpris de voir tout à sa place. Je me suis lavé rapidement et j'ai mangé ce que ma mère m'avait préparé avant d'aller dans mon lit confortable. Je me suis rapidement endormi. Je me suis réveillé quand quelqu'un m'a attrapé violemment les pieds. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon père. Il n'a rien dit. Mon père m'a sorti de lui par les jambes et m'a emmené dans le jardin. Ma mère a essayé de l'arrêter, mais mon père ne voulait rien savoir. Tu n'as pas le droit de rentrer chez moi jusqu'à ce que tu apprennes où est ta place. Tu ne pars pas pendant 3 mois et tu reviendras si rien ne s'est passé. Mon père est retourné à l'intérieur. Ma mère m'a ramené la tente du garage. Je me suis excusé auprès de Grace et comme maman, elle m'a rapidement pardonné. Mon père m'a permis d'entrer pour utiliser la salle de bain seulement. Ma mère a parlé avec la principale et elle a accepté de me donner une seconde chance à l'école. Après mon expérience de sans-abri, j'étais déterminé à changer de vie. J'ai même trouvé un emploi dans un supermarché à 2 pâtés de maison, juste après les cours. J'ai donné la plupart de mon argent à ma mère et j'ai gardé le reste pour m'acheter ce dont j'avais besoin. Un jour, alors que mon père était seul à la maison, je me suis dirigé à l'intérieur pour aller aux toilettes. Après être sorti, j'ai entendu des grognements venir du salon. Je suis allé voir. Une fois arrivé, j'ai vu mon père s'affaisser dans son fauteuil, sa main sur la poitrine. Je suis allé immédiatement au téléphone et j'ai appelé une ambulance. Puis j'ai appelé ma mère pour lui dire ce qui se passait. Elle m'a dit d'aller à l'hôpital avec mon père et qu'elle nous rejoindrait. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, ils ont amené mon père dans la salle d'opération. Ma mère est arrivée 15 minutes plus tard avec Grace. On s'est assis dans la salle d'attente, peur de parler et avec la peur au ventre que mon père ne s'en sorte pas. Un médecin est sorti dans la salle d'attente quelques heures après. La famille Trevor Hall. Oui, ma mère a sauté de sa chaise. Votre mari est sorti d'opération. Il a eu une crise cardiaque. On va devoir le garder en observation pendant quelques jours avant de le laisser partir. Il doit maintenir son niveau de stress au plus bas. Si M. Hall n'était pas arrivé à temps, ça aurait été différent. Vous pouvez aller le voir pour quelques minutes, puis il devra se reposer. Monsieur Hall, votre famille est là pour vous voir, n'oubliez pas. Le docteur s'est tourné vers nous. Vous n'avez que quelques minutes. On a hoché la tête, puis le docteur est sorti de la chambre. Ma mère et Grace ont pris mon père dans les bras, pendant que je suis resté devant la porte. Quand Grace et ma mère se sont écartés, mon père leur a demandé de nous laisser seuls quelques minutes pour parler. Ma mère et Grace sont sortis, mais je ne me suis pas rapproché de mon père. Mon père m'a demandé de ne pas me rapprocher, ce que j'ai fait. Quand j'avais ton âge, j'ai traîné avec les mauvaises personnes en faisant de petits vols. À l'époque où j'avais 21 ans, je braquais les banques. Tout comme toi, j'étais le seul à me faire prendre et j'ai passé 7 ans en prison. Quand je suis sorti, j'ai juré de devenir meilleur. Mais avec mon casier judiciaire, personne ne voulait m'embaucher. Alors j'ai ouvert ma propre concession automobile. Je me voyais en toi. Et je ne veux pas que tu passes par les mêmes difficultés que moi. Les larmes coulaient du visage de mon père. J'ai pris mon père dans les bras. Après quelques minutes, le docteur est revenu et m'a dit que mon père avait besoin de repos. Mon père m'a regardé. Tu as appris où a été ta place et tu m'as sauvé. Tu peux revenir à la maison. Environ 2 semaines après sa crise cardiaque, mon père est revenu. Les semaines suivantes, j'ai travaillé dur pour la famille. Un soir, quelqu'un a frappé à la porte et ma mère est allée voir. Devant la porte se trouvaient 2 policiers. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ?»« On a quelques questions pour Darius Hall. Est-ce qu'il est là ?»« Que lui voulez-vous ?»« On a juste quelques questions à lui poser. » Ma mère m'a appelé, moi et mon père. « Bonsoir monsieur. » Un policier s'est adressé à moi. Au cours des derniers jours, il y a eu une série de cambriolages dans la région. Le seul endroit où il n'y a pas eu de cambriolage est votre maison. On aimerait vous emmener au poste pour vous poser des questions. Mon père m'a regardé. « Darius, est-ce que tu es au courant de quelque chose ?»« Non, du tout. »« On peut régler ça au poste, » a dit l'autre policier. « Darius, suis-les. Je vous rejoins et surtout ne réponds pas aux questions avant que je sois là, » a dit mon père. J'ai hoché la tête et j'ai laissé le policier m'emmener au poste. Mon père et un homme en costard est arrivé au poste de police 5 minutes après nous. On est allé dans la salle d'opératoire et l'avocat, M. Mitchell, s'est tourné vers les policiers. « Avez-vous des preuves que M. Hall est impliqué dans ces cambriolages ?»« Non, c'est pour ça qu'on aimerait lui poser des questions. »« Avez-vous des preuves qui vous a amené à suspecter M. Hall dans cette affaire ?»
Les policiers se sont regardés mais n'ont rien dit. Mon client n'aura aucun problème à répondre à vos questions si vous avez des preuves qu'il a été impliqué. Je vous propose d'aller chercher la personne qui a fait ça plutôt que de blâmer quelqu'un qui a des antécédents. Vous savez sûrement que les voleurs allaient cambrioler sa maison ce soir et vous êtes venu pour les effrayer. On s'est levé et on est sorti de la salle. Moi et mon père avons remercié M. Mitchell et on est rentré. Dans la voiture, j'ai remercié mon père de m'avoir cru et je lui ai dit à quel point c'était important pour moi d'avoir son soutien. Il a dit être sérieux au sujet de me donner une seconde chance, ça voulait dire de croire ce que je disais, plutôt que ce que les autres pensaient de moi. Une fois à la maison, mon père a dit ce qui s'était passé à ma mère et je suis allé me coucher. 2 jours après, je suis allé voir Blake chez lui. Merci pour l'argent Blake, ça m'aide beaucoup. T'inquiète, on t'a laissé tomber il y a quelques mois et on voulait faire quelque chose pour que tu nous pardonnes. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis allé chez Blake, récupérer de l'argent. Eh bien, juste après que mon père soit rentré à l'hôpital, j'ai entendu lui et ma mère parler de la facture. Ils voulaient hypothéquer la maison, même s'ils n'étaient pas sûrs que ce soit suffisant. Ma mère et mon père ont travaillé dur pour rembourser le crédit pour ne plus avoir à s'inquiéter d'avoir un toit. Je ne pouvais pas les laisser faire ça, surtout après mon expérience de sans-abri. Alors que j'étais assis dans ma chambre, je me suis demandé comment je pouvais les aider. Blake m'a appelé et m'a dit vouloir m'aider. Je savais que Blake et les autres garçons avaient fait les cambriolages. Est-ce que j'étais triste de ce qu'ils avaient fait? Pas vraiment, car personne n'a été blessé. Je savais que je ne pouvais pas donner l'argent à ma mère en une seule fois, car elle me demanderait d'où ça vient. Je lui donne donc en plusieurs fois. Je lui ai dit que ça venait de mes heures sup au supermarché. Alors que mon père était au repos, la responsabilité de prendre soin de notre famille était sur mes épaules. Et je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer que ma famille a tout ce dont elle a besoin, quoi qu'il arrive. Est-ce que j'ai fait une grosse erreur? Dites-le moi dans les commentaires.